Je m'appelle Boris Wilański, j'ai 38 ans, ça fait 1 an et demi à peu près que je fais de la photo. Étouffer notre art, faut être honnête. Ils refusent de reconnaître qu'en ce siècle, les rappeurs sont les héritiers des poètes. Notre poésie est urbaine, l'art est universel, notre poésie est humaine. Nos textes sont des toiles qui dévoilent le mal-être des destins sans étoiles. Nos lettres, photographies des instants, deviendront des témoins chantant le passé au présent. Un piano, une voix, tu vois, l'art des pauvres n'a besoin que de ça. Je rappe à la force des mots, sans artifice. Moi c'est à force de mots que je suis artiste. Je pratique un art triste, tristement célèbre, car c'est à travers nos disques que la voix du ghetto s'élève. Le rap est un art prolétaire, alors les minorités y sont majoritaires. Je me suis mis à voyager pendant 5 ans. J'ai une période dans ma vie où j'ai eu l'occasion et la chance d'avoir un peu de temps et puis suffisamment de moyens aussi pour voyager. Partir aux quatre coins du monde, dans des endroits qui me faisaient rêver. Souvent en relation d'ailleurs avec des films que j'avais vus, qui ont été des déclics à mes voyages. Le premier film, ça a été La Cité de Dieu, qui m'a donné envie de découvrir le Brésil, parce que je me suis pris une claque visuellement, j'ai adoré ce film, le rythme qu'il y avait dans la réalisation, les acteurs, et a posteriori je me dis c'était drôle, parce que c'est quand même l'histoire d'un photographe aussi, La Cité de Dieu. Et je dirais que de tous ces voyages, de beaucoup d'autres aussi, j'ai découvert qu'on pouvait ramener quelque chose des voyages. Alors ça a été au départ des carnets de voyage où j'ai découvert le plaisir d'écrire. Et puis je prenais également quelques photos, quelques clichés avec des appareils photo premier prix achetés chez Cdiscount, des petits trucs, des petits compacts en fait. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris plaisir. Je me suis rendu compte que j'aimais cadrer, et en tout cas j'aimais rechercher quelque chose à travers l'image. Ouais. Ben, le thème photographique que j'affectionne le plus, c'est bien évidemment le portrait. Euh, pour moi, c'est évident. J'aime les gens, je suis curieux des rencontres, des partages. C'est ce que j'ai mis sur mon MySpace. La vie est un voyage, les rencontres une richesse, la photo une musique, un portrait une émotion. Et enfin, moi ça me parle quoi. Donc les gens me parlent, je pense que chacun a quelque chose à dire, de différent. Et un portrait c'est quelque chose d'unique, il y a ce côté magique, unique qui me plaît bien. La première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est son visage, les émotions, l'endroit du corps sur lequel elles se traduisent, elles sont visibles, c'est le visage. Quand on est triste, ça se voit, quand on est gai, ça se voit. Et moi, ça me fascine, quoi. Je trouve que c'est un matériau qui est incroyablement riche, quoi, et incroyablement beau. Et ce qui est beau peut être laid, ce qui est laid peut être beau. C'est chouette, quoi. C'est beau. Il y a des noms qui me parlent. J'adore Steve McCurry parce que j'adore les voyages. Et pour moi, j'associe vraiment voyage et photographie. C'est des choses qui sont intimement liées pour moi. Donc McCurry, c'est quand même un des maîtres en la matière, quoi. C'est beau ce qu'il fait. J'adore Bruno Stevens parce que c'est un photographe de guerre. Nash Tway également, Salgado. J'aime les gens justement qui associent l'artistique et le réel, c'est-à-dire qui vont au bout du monde, qui quelque part prennent des risques aussi, mais ramènent des images qui soient réelles. Et c'est justement cette collusion entre le réel et l'artistique qui forme quelque chose de magique pour moi et d'unique, quoi. Bah, je vais te répondre très simplement. J'ai pas cinq photos que j'affectionne particulièrement, quoi. Parce que j'associe vraiment les photos. J'ai quand même un rapport affectif à mes photographies parce que j'y ai passé du temps. Enfin, j'ai passé du temps
à la retouche, mais là c'est pas du tout l'essentiel. Je veux dire, j'ai passé un instant à photographier quelqu'un. Et c'est pour ça que on parle de portrait, parce que les photos de paysage, je m'en souviens pas, quoi. Pour moi, c'est des belles images, ça passe, quoi. C'est un petit kiff passager, quoi. Et ça restera pas. Mais par contre, les portraits, c'est important parce que j'ai rencontré une personnalité, un individu, quelqu'un qui a une histoire. Cette histoire-là, bah, j'ai essayé d'en saisir quelque chose, enfin, de saisir un fragment de cette histoire à travers un regard, un sourire, une mélancolie, je sais pas, une émotion fugace. Et du coup, je trouve que ça serait même pas bien d'en choisir 5, quoi. Parce que pourquoi ces 5-là, je les choisirais par rapport aux autres? Plusieurs choses. J'ai envie de transmettre plusieurs choses. J'ai envie de rendre les gens, j'allais dire beau, mais beau, c'est pas forcément selon un critère esthétique classique, quoi. Il n'y a pas une démarche esthétisante forcément. J'ai envie de traduire quelque chose de réel. J'ai envie que les gens se retrouvent, se disent ah ben c'est bien moi là, et c'est bien moi tel que je ne me suis jamais vu. Les photos que je retiens et qui m'ont le plus marqué, c'est des photos liées à l'actualité, des photos du photojournalisme. C'est pour ça que c'est ça qui m'attire parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de traduire un événement dans une image, dans une simple image. Parce qu'une image, c'est un instant, et l'histoire, elle s'inscrit dans la durée. Et d'arriver à concilier les deux, c'est arriver à concilier l'impossible, quoi, de faire, de, c'est de résoudre une équation à mille inconnus. C'est ouais, ça peut être, comme je le disais, la photo de la petite Oméra, ça peut être des photos de Stevens quand il est à l'étranger dans des pays en guerre. Ça peut être le massacre des Tutsis, enfin les génocides qu'il y a eu, mais en tout cas c'est des photos qui racontent une histoire, quoi, une histoire humaine. Non, non, la réponse elle est clairement non, parce que ça serait réducteur de se réduire à une photo. Personne n'a envie de, de se décrire à travers une photo, c'est impossible. Moi, je ne peux pas me décrire ni à travers une photo, ni à travers un disque, ni à travers un livre. J'aime plusieurs choses, quoi. Enfin, je suis comme tout le monde, quoi. Je suis complexe, j'ai des goûts qui sont éclectiques. Et je pense que ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus riche. Et ce qui est important, c'est d'avoir une richesse intérieure, donc d'avoir des centres d'intérêt différents. Donc la photo, c'est quelque chose de chouette, mais il y a aussi beaucoup de choses qui définissent une personnalité. Donc moi, j'ai vraiment pas envie de me retrouver résumé dans une photographie, même si c'est une des miennes, et surtout si c'est une des miennes. Bah, ça a été un gros kiff parce que j'étais en train de retoucher mes photos à mon bureau et j'ai entendu des coups de feu qui étaient en fait des lacrymos qui étaient tirés et j'ai vu que ça venait de pas loin. Donc mon premier réflexe, c'est le cas de le dire, c'était de prendre mon réflexe, justement mon D700 et de descendre voir ce qui se passait, quoi. Et j'ai vu, ça se passait boulevard Haussmann, je suis arrivé, il y avait des flics partout, le quartier il était bouclé, c'était une manif contre l'incursion de Tsahal dans Gaza. C'était un moment chaud en Israël-Palestine à ce moment-là. Et, euh, et voilà, moi je me suis pas posé 10 000 questions, j'ai foncé, je me suis retrouvé, je pouvais pas aller du côté des manifestants, c'était impossible parce qu'ils étaient en train de se faire gazer. J'ai pris le parti pour pouvoir prendre des photos, de passer du côté des pompiers, de la police, et on m'a demandé plusieurs fois, on m'a pas vraiment posé la question, on m'a dit vous êtes journaliste, j'ai dit oui oui, et j'ai enchaîné, j'ai pu prendre les photos que je voulais, et là je dirais que le plaisir a été décuplé et c'est ça que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que j'ai envie de prendre
de prendre des photos, mais en même temps j'ai envie d'avoir des putains de montées d'adrénaline parce que la photo ça me plaît et en même temps l'idée de ramener une image qui soit unique, d'être là à un moment M qui est hyper important et un moment qui est historique, même si c'est une petite histoire, c'est l'histoire d'une manifestation à Paris, voilà. Parce que le hip-hop, j'ai grandi avec. Parce que quand j'avais 14-15 ans, j'ai grandi avec Brassens, avec Ferré, avec Brel, avec des chansons à texte françaises et que je me retrouvais pas à l'époque, je me retrouvais pas du tout dans les goûts de mes potes, quoi, qui eux écoutaient plutôt des sons anglo-saxons. Et moi, ça me touchait pas, je comprenais pas les paroles et ça me parlait pas, quoi. Et un jour, je me suis pris une claque, c'était un mardi, j'étais dans une R5 pourrie d'un pote, et il m'a mis le IAM, il m'a mis Ombre et Lumière, et non, l'école du... non, Ombre et Lumière, c'était... Ouais. Et là, je me suis dit, merde, alors, le rap, je pensais que c'était un truc de naze, j'en avais une vision qu'ont beaucoup de gens, quoi, c'est-à-dire de quelque chose de pas riche, de braillard, avec des textes pourris. Et j'ai découvert que bah non, il pouvait y avoir un son militant, que Contrat de conscience, ça me parlait aussi, quoi. Et ce jour-là, bah, ça a été le début de ma plus longue histoire d'amour, parce que ma relation avec le hip-hop, je me dis, c'est une histoire d'amour. Il y a eu des hauts et des bas, ça fait 20 ans que ça dure. Des fois, on menace de se quitter parce que je m'y retrouve plus. Et puis au final, on est quand même très attachés l'un à l'autre, donc ça continue. Et puis voilà, et puis la photo, il y a eu cette magie-là, quoi. Il y a eu la magie de cette rencontre avec des artistes hip-hop que 6 mois avant, je voyais à l'Olympia dans la fosse. Et grâce à la photo, j'étais en face d'eux, je pouvais les shooter. Et j'étais pas dans un rapport de fan. En tout cas, je me suis exclu très vite de ce rapport fan-artiste parce que c'est pas un rapport qui m'intéresse. Moi, je kiffe le travail de ces gens, mais j'ai envie que eux kiffent mon travail. Ça, c'est vraiment important. Qu'il y ait un échange, un partage et quelque chose d'équilibré. T'es comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide. Tu brilles entouré de gens sombres voulant souffler. Celui qui a le moins de jouets, loin du chouchou. Celui qu'on fait chier, le cœur meurtrière et ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix, mais dépit pense qu'en guise d'amis son ombre suffit. Une solitude qui suit jusque dans le sexe. Mon texte coupe l'enfant seul en deux espèces. Ceux qui baisent à l'excès mais souhaiteraient se fixer à une femme plutôt qu'à mille fesses quand l'autre sort écoute. Souvent la même chanson dans le poste et porte le deuil d'une relation morte et reste l'œil humide. La tête baissée laisse le cœur sur l'estomac. L'estomac sur les genoux, ma tristesse n'a d'égal que le coup de gueule muet de l'enfant seul que nul ne calcule. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi. Viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs, bref. Ouais, pour certaines choses, ouais. Je pense qu'on est perfectionniste quand on a de l'ambition dans un domaine. Et en matière de photographie, moi j'ai de l'ambition, je l'ai découvert récemment. Mais ça me plaît parce que j'ai découvert là aussi que pendant longtemps, j'ai pensé qu'être ambitieux, c'était vouloir écraser les autres et marcher sur la tête des autres. Et j'ai découvert que c'était pas ça la définition de l'ambition. La définition de l'ambition, c'est d'essayer de s'épanouir, d'être heureux dans la vie, de s'accomplir et de créer. Et ça a complètement changé les choses, de se dire qu'il n'y a rien de péjoratif à vouloir être ambitieux. On n'est pas ambitieux au détriment des autres, on est ambitieux pour soi, on est ambitieux pour sa vie parce qu'on a envie d'en faire quelque chose et de se regarder dans la glace en étant content le matin et sans... Voilà, juste en prenant du plaisir. Il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs cette année. En 2009 ouais, je dirais que c'est Kerry James qui m'a le plus marqué. Ouais. Ouais, Kerry James c'est réel et c'est pour ça que j'ai beaucoup employé le mot réel dans cette interview parce que pour moi il est si je dois faire si je dois faire une exposition, j'aimerais qu'elle s'appelle réel et réel au pluriel parce que les gens sont réels et je veux faire une photographie qui soit réelle. Bah, j'en ai vu un fantastique hier soir qui s'appelle Tu n'aimeras point. Le titre anglais me plaît encore mieux, Eyes Wide Open. Je trouve que c'est un beau titre, en tout cas pour un photographe c'est joli, les yeux grands ouverts. Et c'est un film qui traite d'un sujet difficile, l'homosexualité chez les juifs orthodoxes, et c'est traité avec beaucoup de sensibilité. Ça a été caméra d'or à Cannes et je me suis pris une grosse gifle. Tant au niveau de la narration qu'au niveau de l'image, parce que c'est ce que j'ai découvert aussi, c'est que maintenant quand je vais au cinéma, je ne me contente pas d'être assis et de consommer une histoire qu'on me raconte. Enfin, visuellement, j'ai tous les sens en alerte et je regarde les cadrages, je regarde la lumière, je regarde tout ce qui se passe et ça m'enlève pas le plaisir de l'histoire, au contraire, ça l'amplifie, quoi. J'ai peu le temps de lire, malheureusement, mais on m'a fait découvrir Millennium, Stieg Larsson, et j'adore. Parce que là aussi, je trouve que c'est d'une intelligence. Et puis j'aime quand les personnalités elles sont bien cernées, bien définies. Alors ça peut se faire sur une photographie, sur un instant, sur un portrait, c'est chouette. Mais en matière d'écriture, quand on arrive à le faire sur 3 tomes comme arrive à le faire Stieg Larsson, c'est fantastique. Et je savoure le fait de n'être arrivé qu'au tome 2 parce que je sais qu'il y a le tome 3 qui va suivre et je vais l'apprécier. Mes souvenirs d'enfant, enfin, j'ai pas spécialement envie d'en parler parce que pas parce que pas parce que j'ai des choses à cacher ou quoi que ce soit, mais je considère que ça m'appartient. Et puis j'ai pas de souvenirs. Enfin, j'ai vécu une enfance heureuse, j'ai eu de la chance. J'ai grandi à Saint-Nazaire, j'ai écouté du hip-hop, comme je le disais tout à l'heure, et ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris aussi que c'était compliqué d'être différent. Et quand on écoute du hip-hop, qu'on vient de province, qu'on ne grandit pas dans une cité, les gens comprennent pas quoi. Comprennent pas que cette musique puisse vous toucher et puisse vous parler. Et ça m'a marqué. Et je me souviens aussi de concerts de hip-hop où je suis allé et on m'a pris pour un flic parce que j'étais blanc et parce que j'avais pas de Lacoste, j'étais pas en survêt de casquette quoi. Et ça m'a fait chier. Et je me suis rendu compte que le racisme, on peut en parler, mais enfin, je veux dire, il n'appartient pas à un camp comme la bêtise, quoi. Et voilà, quoi. Enfin, j'ai pas spécialement envie de parler de ça, et surtout, enfin, la raison principale pour laquelle j'ai pas envie de parler de mes souvenirs d'enfance, c'est que je regarde pas dans le rétroviseur, j'ai envie de regarder devant. Bah, j'ai pas de définition du bonheur. Maintenant, pour moi, il y a un mot qui rime avec bonheur, c'est liberté. Il y a 2 mots qui riment avec bonheur, c'est liberté et voyage. Et, euh, et j'ai envie de concilier tout ça avec un troisième mot qui sera photographie, quoi. Donc après, le bonheur, je pense que le bonheur, c'est... Enfin, ça serait idiot d'en donner une définition parce que je peux t'en donner une aujourd'hui, là, aujourd'hui. Mais voilà, demain, j'aurai évolué, j'aurai grandi, j'aurai mûri, je sais pas, j'aurai changé. Euh, J'espère. Je pense que chaque rencontre, enfin, sans tomber le Paolo Coelho ou j'ai rien contre Paolo Coelho, mais contre la philosophie facile, quoi. Mais je pense que la vie nous fait changer, nous fait mûrir, et que la définition du bonheur, elle n'est pas la même à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et je pense que le bonheur, c'est d'être bien dans sa peau, et ça se travaille au quotidien, et on est bien dans sa peau quand on fait ce qu'on aime, quand on a une bonne image de soi, et quand on partage avec les autres, quoi, et qu'on
qu'on ne consomme pas dans son coin. Bah, je pense que le sens de la vie, enfin, c'est à chacun de trouver sa propre réponse, quoi. On a tous des questions, enfin, la vie, elle nous pose sans cesse des questions, et tous les jours, elle nous pose des questions, et tout ne va jamais bien en même temps, quoi. Quand ça va bien professionnellement, ça merdouille affectivement ou familialement, et voilà. Et il faut juste trouver un équilibre. Kerry James, dans ses lyrics, à un moment, il dit « Je suis sur les ailes de la colombe, mais mon équilibre est instable. » Et ça, je trouve ça beau, et c'est de trouver de l'équilibre dans l'instabilité. C'est peut-être ça aussi le bonheur, d'arriver à faire comme un surfeur, quoi, à surfer sur la vague en essayant de ne pas se casser la gueule, ou tout du moins de repartir après, pas trop boire la tasse, quoi. Ma plus grande peur, bah, ça serait de plus voir, parce que je pense que je serais vraiment malheureux si je voyais plus. Et quand je dis plus voir, c'est évidemment plus voir avec mes yeux, avec mon regard, ne plus avoir d'œil, comme on dit. Mais ça serait aussi de ne plus voir tout court, quoi. Enfin, quand je vois, ça me touche beaucoup, et je prends les transports à Paris, je vois des gens qui sont aveugles, et je me dis quelle est leur vie, quoi. Vivre dans un tunnel, et je me dis là aussi la définition du bonheur, elle est complexe, parce que je les vois et ils n'ont pas tous l'air malheureux, quoi. Donc je pense qu'après chacun trouve son bonheur là où il le veut. Ça serait de ne plus entendre, parce que je pourrais plus partager, je pourrais plus écouter de musique. Ça me chagrinerait beaucoup, parce que la musique, c'est le rythme de la vie pour moi, en tout cas c'est important. C'est vraiment quelque chose dont je pourrais pas me passer. Et puis, si je pouvais plus voir et plus entendre, je crois que je pourrais plus ressentir. Et à partir du moment où je pourrais plus ressentir, je crois que je serais mort. Et ma plus grande peur, je crois que je suis pas très original, mais c'est la mort, la mienne, celle de mes proches. Mon univers, je dirais que si je devais le définir en un mot, ça serait le mouvement. J'aime le mouvement. Et c'est bizarre, parce que la photographie, c'est l'idée de figer le mouvement. Mais il y a peut-être de ça, c'est peut-être une quête de l'impossible aussi, mais c'est aussi l'idée de se dire j'ai des rêves. J'ai découvert, tu me parlais des questions, tu me posais une question sur l'enfance. Et quand j'étais enfant, on m'a souvent dit que j'étais rêveur. Et, euh, et ça, j'ai souvent pris ça pour une faiblesse. J'ai grandi avec cette idée-là aussi, de se dire j'ai peut-être une sensibilité un peu exacerbée, et c'est une faiblesse. Et j'ai découvert que à travers la faiblesse, ça pouvait être une force. Je suis content d'avoir découvert ça. Et puis le mouvement, c'est la vie, tout simplement, quoi. On est tous, enfin, tout évolue tout le temps, quoi. Rien n'est inerte, rien n'est immobile. Et il y a un très beau texte d'Hocus Pocus qui s'appelle Voyage immobile, justement, que j'aime beaucoup. Ce qui m'épanouit le plus, c'est de shooter dans la rue, et justement arriver à gérer l'imprévisible, parce que c'est là où il y a l'adrénaline aussi, c'est là où il y a le plaisir. Ce qui est facile, moi je trouve que ce qui est facile dans la vie, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui est difficile, c'est intéressant. On peut échouer, on a le droit d'échouer, mais on n'a pas le droit de ne pas essayer, en tout cas. Et je pense que c'est en se plantant. Moi, des photos, j'en ai raté beaucoup. Aujourd'hui, ça me rend fou quand je rate une photo, et les gens ne comprennent pas. Souvent, ils me disent bah, ouais, mais t'en as pris 5, il y en a 4 de bien, et il y en a une de ratée. Et moi, je vais m'arrêter sur la cinquième qui est ratée. Enfin, la Funky Family, c'est gloire à l'art de rue, quoi. Ouais. Et moi, ce qui m'a donné envie de faire de la photo, c'est le hip-hop. Et le hip-hop, il vient de la rue, et moi j'ai envie de retourner à la rue, pas pour dire la rue elle est belle, mais la rue c'est la vie, quoi. Exactement. La rue c'est la vie, la rue c'est les gens, et les gens ils m'ont donné, et les gens sur le marché ils m'ont pas... ils m'ont pas demandé, ils m'ont pas dit je la veux la photo, mais moi je veux leur donner la photo. Moi je veux dire vous m'avez donné quelque chose, moi je veux vous le rendre. Et
et je trouve que bah voilà, si on aime l'image, il faut qu'elle soit partout. Et si le tirage il n'est pas d'enfer, bah c'est pas grave. Ah, ça leur fait un plaisir de se voir quand même. Ouais, ouais, et de se montrer qu'ils sont importants, quoi. Le mot de la fin? Ce n'est que le début. Ah, t'étais bon là. Ah, t'étais très fort. Dit-il en regardant la caméra droit dans les yeux. Ah, c'était pas mal. Ah, ça c'était pas mal ça.